Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Continuons la série de rappels sur le programme de l'année précédente. Donc nous avons vu dans les séances précédentes comment faire un fichier texte, comment créer des dossiers bien sûr, comment créer un fichier texte et un fichier image. Pour le fichier texte, nous avons utilisé l'application Blocknotes, bien le logiciel Blocknotes. Donc le logiciel Blocknotes, d'accord. Donc le logiciel Blocknotes nous permet de créer un fichier texte simple. Ça veut dire on écrit le texte sans modifier sa couleur, sans ajouter de décoration, etc., etc. C'est pourquoi on dit que le Blocknotes est un éditeur de texte. Le Blocknotes, c'est une application de type éditeur de texte. D'accord? Pourquoi un éditeur de texte? Parce qu'il permet d'écrire un texte simple. Par contre, dans la deuxième figure, nous avons un fichier avec un autre logiciel qu'on appelle Microsoft Office Word. Donc ce texte-là, comme vous voyez bien, ce n'est pas un texte simple comme le Blocknotes, c'est un texte riche. C'est un texte riche. Riche par quoi? Par les couleurs, par la taille du texte, par les images. D'accord? On peut ajouter des images, par le cadre, par les décorations. Donc, dans l'éditeur de texte, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas d'image. Il y a uniquement un texte simple. Par contre, dans le deuxième logiciel, il y a un texte riche qui contient des couleurs, qui contient des cadres, qui contient des décorations, qui contient des images, qui contient un tableau. Donc, ce type de logiciel qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle un texteur. Un texteur. Donc, le Blocknotes est un éditeur de texte. Par contre, Microsoft Office Word, c'est un texteur. C'est un texteur. Donc, aujourd'hui, on va commencer à travailler avec ce texteur-là qui s'appelle Microsoft Office Word. C'est bien, le travail qu'on veut faire, c'est celui-là. D'accord? Donc, à la fin de notre petit projet, on doit créer une page comme ça. D'accord? Donc, pour cela, on doit d'abord ouvrir ce logiciel. Comment ouvrir ce logiciel? Donc, il s'appelle Microsoft Office Word. Je clique sur Démarrer, puis tous les programmes. Ensuite, je cherche Microsoft Office 2013. Puis, je clique sur le logiciel Word 2013. Comme vous voyez ici, son icône, il contient W en bleu. D'accord? Donc, ces fichiers qui se trouvent ici sur le bureau, qui contiennent W en bleu, ils sont créés avec le logiciel Microsoft Office Word. Je répète. Donc, premièrement, cliquez sur Démarrer. Après, pointez sur tous les programmes. Ensuite, cliquez sur Microsoft Office Word, Office 2013. Nous avons ici une autre version, c'est la version 2003. Donc, sur mon ordinateur, il y a deux versions, 2003 et 2013. Donc, je choisis la version qui me convient. Donc, on va choisir maintenant Word 2013. Voilà. Je vais agrandir la fenêtre. Et ici, il me demande de choisir un document. Donc, je choisis en premier lieu document vierge. Un document vierge. Vierge, ça veut dire vide. Un document vide, vierge. Et voilà l'espace de travail. Je répète. Premièrement, cliquez sur Démarrer. Après, tous les programmes. Après, Microsoft Office 2013. Et enfin, Word 2013. Je choisis Document vierge. J'agrandis la fenêtre et je commence le travail. Une deuxième méthode, Démarrer. Et dans la zone de recherche, j'écris Word. Et je remarque qu'il s'affiche ici. Je clique sur l'application. Bien le logiciel. Je choisis Document vierge, agrandir la fenêtre et je commence mon travail. C'est bien. Maintenant que j'ai ouvert le logiciel, je peux commencer à écrire mon texte. Mais, s'il vous plaît, c'est mieux de faire attention à une chose. Si je veux écrire en français ou bien dans une langue latine, en français, en espagnol, en anglais, je dois d'abord choisir l'orientation du texte. L'orientation
du texte orientation de gauche à droite. Vous voyez ici cette tuile-là. Donc, orientation de texte de gauche à droite. Si je veux écrire en arabe, je vais choisir une autre orientation. C'est l'orientation de droite à gauche. Vous voyez le curseur? Il est parti à droite. Si je clique sur l'autre, il revient à gauche. D'accord? Donc, si je veux écrire en arabe, je choisis ici, arabe. Mais avant, je change l'orientation et je commence à écrire mon texte. D'accord? Si je veux écrire en français, je change la langue en français. Je change l'orientation et je commence à écrire mon texte. C'est bon? Donc, je répète. Premièrement, donc, si je fais une erreur, je peux annuler jusqu'à retourner au premier état. D'accord? Donc, si je fais une erreur, je dois annuler. C'est bien. Je répète. Premièrement, cliquez sur Démarrer. Après, tous les programmes. Ensuite, Microsoft Office 2013. Et enfin, Word 2013. Je choisis ici Document vierge. Agrandir la fenêtre. Changer l'orientation à droite si je veux travailler en arabe. Et changer l'orientation à gauche si je veux travailler en français. C'est très bien. Maintenant que nous avons ouvert notre logiciel, qu'est-ce qu'on va écrire? D'accord? Donc, le projet qu'on veut faire, c'est celui-là. Donc, la première chose, avant de faire les décorations, avant de faire, de changer les couleurs, avant de faire n'importe quel changement, la première chose qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle la saisie au kilomètre. La saisie au kilomètre. Ça veut dire quoi la saisie au kilomètre? Ça veut dire écrire le texte sans rien modifier. Écrire le texte simple. Écrire le texte simple. Je vais effacer ça. D'accord? Donc je vais ouvrir mon projet. Voilà, je vais réduire la fenêtre pour voir le texte. Et je commence. La première chose, pour retourner à la ligne, je tape la touche Entrée. Entrée, il passe à la ligne. Entrée, il passe à la ligne. C'est bien. Donc, je commence l'écriture en informatique, virgule, un réseau est un ensemble de, et ainsi de suite jusqu'à terminer le texte. D'accord? Donc, si j'arrive à la fin du texte, donc j'écris le texte simple. J'écris le texte simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la saisie au kilomètre. La saisie au kilomètre. Donc, le premier exercice que vous allez faire, c'est d'écrire ce texte complètement, sans rien modifier. D'accord? C'est bien. Donc, si je termine le paragraphe, je tape Entrée pour retourner à la ligne et commencer un nouveau paragraphe. C'est bon. Si je fais une erreur, je clique sur Annuler. Et je recommence. C'est bien. Maintenant que j'ai terminé, supposons que j'ai terminé mon travail, qu'est-ce que je dois faire? Je dois enregistrer. Donc, je clique sur Fichier. Puis sur Enregistrer sous. Après, je clique sur Parcourir. Voilà. Maintenant, je dois chercher le dossier que je veux enregistrer. Je répète. Si je veux enregistrer mon travail, je clique sur le menu Fichier. Puis sur Enregistrer sous. Je clique sur Parcourir et je choisis mon dossier. On va créer un dossier sur le bureau. Cliquez droit, Nouveau, Dossier. On va l'appeler par exemple Traitement de texte. D'accord? C'est bien. Donc je retourne et je choisis ici Bureau. Comment s'appelle le dossier que nous avons créé? C'est Traitement de texte. Le voilà. Voilà, je cherche Traitement de texte. Le voilà. Double-clic sur son icône. Donc nous sommes maintenant dans le dossier qui s'appelle Traitement de texte, qui se trouve sur le bureau. C'est bien. Le dossier est encore vide. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois écrire le nom. Donc le nom, on va l'appeler Réseau informatique. Réseau informatique. Et enfin, je clique sur Enregistrer.
C'est bien. Donc maintenant, elle est enregistrée. Vous voyez ici le nom, il est modifié, réseau informatique. Si je ferme la fenêtre, voilà, et j'ouvre mon dossier, traitement de texte, je vais trouver mon fichier. Je vais ouvrir le fichier par double-clic. Et voilà, il est ouvert. Maintenant, si je n'ai pas terminé, je peux terminer. Mon travail est un ensemble de systèmes informatiques, etc. C'est bien. Système avec S. C'est bien. Si je termine encore, dans la deuxième fois, ce n'est pas la peine de faire tout ça. Je clique uniquement sur cet outil-là qui s'appelle enregistrer. Donc si je tape enregistrer, ce que j'ai ajouté, il est enregistré dans le même fichier. C'est bien, je m'arrête ici, c'est uniquement pour commencer. Donc essayez de comprendre les étapes que nous avons faites pour gagner le temps pendant la séance. D'accord? Pour ne pas perdre le temps pendant la séance. Donc pendant la séance présentielle, on aura un document comme ça. Donc la première chose que vous allez faire, vous allez écrire uniquement le texte qui se trouve dans ce document. C'est ce qu'on a appelé, voilà, d'une manière simple. C'est ce qu'on a appelé la saisie au kilomètre. Et ensuite, vous allez enregistrer le travail sur le bureau. Donc, essayez de réviser les étapes pour gagner le temps pendant la séance. Bon courage et à la leçon prochaine, Inch'Allah.